Bonjour, bonjour mes chers abonnés. Voilà, je vous avais proposé en début de semaine de choisir entre trois objets. Donc là, j'ai décidé de le scinder en trois vidéos. Donc là, c'est la troisième vidéo. C'est la vidéo du Bouddha doré. On va aller voir un petit peu les énergies pour vous au mois de mai. Qu'est-ce qui arrive pour vous au mois de mai? Donc, si jamais le tirage ne vous parle pas, je vous encourage à aller voir les autres vidéos parce que peut-être que vous pourrez avoir des messages un peu plus complets sur d'autres tirages. En tout cas, je vous avais demandé de choisir entre la pyramide, la fleur de lotus en cristal et le Bouddha. Donc là, voilà, c'est le dernier tirage. Donc prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. Je vous invite aussi au courant du mois de mai à venir revoir la vidéo parce que peut-être que les énergies auront bougé et que ça vous parlera peut-être un peu mieux. En tout cas, voilà. C'est parti, on y va. Alors, dans quelle énergie? Ah, on te dit qu'il va falloir te respecter un peu plus, qu'il va falloir travailler peut-être aussi ton chakra sacré avec la couleur orange. On te dit qu'il faut prendre du temps pour toi. Alors peut-être qu'il y a des gens qui seront en temps de pause. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de prendre du temps pour eux, de se poser, de prendre soin d'eux, en tout cas au mois de mai. Alors je sais qu'il y a des ponts et certaines personnes ne travaillent pas pour les ponts. Il y a peut-être des gens aussi qui ont des vacances aussi. Alors je suis désolée, ça entendre l'orage, mais j'ai ma fenêtre qui est ouverte et là il vient de se mettre à avoir un petit peu d'orage. Le tonnerre gronde. Donc on te dit aussi qu'avec le temps, on peut guérir les blessures. Mais on te dit que le temps joue en ta faveur. Il faut ne pas précipiter les choses, prendre le temps d'intégrer aussi les choses, de faire preuve de patience. On te parle aussi qu'il y a peut-être des projets au niveau matériel, sentimental et relationnel qui vont prendre forme. En tout cas, on te dit que ne t'empresse pas, prends le temps de faire les choses. Avec la carte du respect, on te dit qu'il va falloir peut-être respecter soit un timing, soit respecter le temps, soit faire attention aussi à toi, à te respecter un petit peu plus. Alors je suis désolée, vous allez entendre beaucoup de bruit parce que j'ai la fenêtre qui est ouverte. Donc voilà, on te dit que il faut aussi te faire respecter par les autres. Donc sois bienveillant par rapport à toi-même, tout simplement. Ensuite, quelle guérison d'âme on va avoir. On te parle, voilà, pour le mois de mai, on te parle de travailler ta dualité, de retrouver ton équilibre au niveau énergétique, de travailler ta partie yin et ta partie yang. C'est-à-dire de vraiment trouver l'équilibre par rapport à cette dualité. Peut-être que tu es en dualité actuellement et qu'il faut travailler cette part. Il faut retrouver un équilibre. Donc c'est soit tout blanc, soit tout noir. C'est pas des nuances de gris, c'est ou tout noir ou tout blanc. Donc là, on te dit qu'il y a un duel avec ton mental permanent. Donc attention à ton mental et à ton ego. Lâche prise en fait pour te reconnecter à toi parce que tu as peut-être beaucoup de choses qui te préoccupent autour de toi. Tu es peut-être dans des projets, tu es peut-être dans des choses, tu as peut-être entamé beaucoup de choses et du coup tu sais plus par quel bout mener à bien ces situations. En tout cas, là on te dit que la meilleure des solutions dans un premier temps et vraiment de mettre en place tout ce qui est en ton pouvoir pour équilibrer les choses dans ta vie, pour t'équilibrer toi, en fait, tout simplement. Donc il y a cette part de dualité, voilà, c'est pas ni oui ni non, c'est pas peut-être, c'est voilà, je suis sûre et je m'impose un petit peu. Ensuite, au niveau de la libération énergétique, on te dit voilà qu'il faut travailler un petit peu tes énergies, c'est-à-dire comme si tu étais un petit peu dans un mal-être, comme si tu étais un peu préoccupé par des situations dans ta vie actuellement. On te dit voilà, il faut ne reste pas dans cette noirceur, apprends à faire la part des choses. On me dit aussi qu'il y a la blessure d'abandon aussi à travailler. Donc c'est peut-être par rapport à ça qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, que tu n'arrives pas à retrouver un équilibre. En tout cas, on te dit attention. Par la malveillance, c'est que tu prends pas assez soin de toi. Donc il faut s'écouter. Quand ton corps te dit stop, et ben stop, point, c'est tout. Tes énergies, elles sont bloquées.
il y a une partie de toi qui est bloquée en fait dans des énergies négatives. Donc ça peut être des énergies qui sont anciennes, qui sont bloquées, mais on te dit voilà, il y a peut-être aussi des personnes autour de toi qui sont négatives et qui t'envoient en fait ces énergies-là. Donc respecte-toi, mais peut-être un peu de distance aussi. Mais on parle aussi vraiment de la blessure d'abandon. Là en ce moment, tu dois vivre une situation où cette blessure d'abandon revient assez souvent, ou peut-être que tu as envie d'abandonner certaines choses mais que tu n'oses pas le faire. Donc prends le temps vraiment de nettoyer tes énergies, voilà, de te protéger, d'aller vers cette libération énergétique. Alors après tu peux te faire aider aussi par des soins énergétiques, mais on te dit voilà, fais attention parce que on bouffe ton énergie, tu es une éponge, donc fais attention parce que ça se trouve les énergies, tu es peut-être mal, tu es peut-être dans un mal-être et c'est peut-être des énergies en fait des autres que tu as pu absorber. Donc là on te dit vraiment il faut travailler sur ton rééquilibrage énergétique, en fait, tout simplement. Ensuite, ton âme. Ton âme, elle te dit, voilà, bah, fais attention à ta santé, j'honore le véhicule physique qui accueille mon âme. Le corps physique, c'est très important, c'est notre véhicule terrestre, il faut en prendre soin. Donc justement, sois un petit peu dans la bienveillance, sois un petit peu dans le respect de toi-même, prends du temps pour toi, là c'est ce qu'on te dit. Il en va de ta santé, c'est très important d'équilibrer ses énergies, de s'équilibrer, soit d'être en équilibre en fait au niveau de la santé parce que c'est primordial. Hein. Et on te dit en plus le véhicule terrestre, c'est vraiment où se loge ton âme, donc fais attention à ça. Et on te parle de lâcher prise aussi, de renoncer à certaines choses que tu ne peux pas, on peut pas tout contrôler. Justement, tu veux trop contrôler les choses et là on te dit que c'est pas bon. Bon, alors après, apprendre à qui ça parlera. Hein. Après, au niveau spirituel, on te dit voilà qu'il faut te prioriser. Vois-toi comme une belle personne. Il y a une belle transformation. Ouh! Je sais pas si vous entendez, mais ça tonne. Hein. Vous avez une belle transformation qui va avoir lieu. On te dit voilà de réharmoniser aussi tes chakras, de travailler sur tes chakras et tes centres énergétiques, que la transformation arrive. Voilà, avec en plus cette fleur cette plume de pan. En tout cas, là on te dit qu'il y a un épanouissement à avoir. Il faut te prioriser, il faut vraiment penser à toi avant de penser aux autres, parce que j'ai l'impression que tu penses beaucoup à toi, aux autres, mais pas à toi. Et c'est ce qui te met un peu dans des énergies qui stagnantes, bloquantes. Voilà, il y a peut-être aussi à cause de la blessure d'abandon, mais là vraiment au niveau spirituel, on te dit il faut développer voilà cette priorité par rapport à toi. Priorise-toi et ne pense pas aux autres. En fait, maintenant ça suffit. On te dit là vraiment il faut que ça se développe. Et oui, tu vois, on te dit que tu auras des choses en abondance en plus. Si tu te priorises, il y aura une belle élévation et tu vois, on te parle vraiment de prendre du temps pour toi en te relaxant. Ensuite, au niveau énergie générale, alors, et oui, tu vois, on te dit que tu as garde l'espoir hein, parce que tu as une belle lumière. Ça me parle aussi que là, il y a de nouvelles choses qui vont arriver pour toi. Alors, des nouveaux contrats, peut-être au niveau professionnel, des nouveaux contrats, peut-être une formation à faire. En tout cas, il y a quelque chose dans lequel on tourne le dos et on va vers un chemin lumineux. Donc, peut-être que là, je sens des changements professionnels pour certaines personnes au niveau professionnel. Il y a peut-être des personnes qui se lancent dans des formations, qui se lancent peut-être dans des postes différents. En tout cas, on te dit là, il est temps de reprendre ton pouvoir. Tu vois, de reprendre ta force, de conscientiser que tu es capable de plein de choses, que oui, tu peux le faire et on te dit de garder espoir parce que tu es sur un chemin lumineux. Alors, ça me parle au niveau vraiment professionnel. Après, au niveau relationnel, c'est pareil, on te dit entoure-toi de personnes positives, tourne le dos à certaines personnes. En tout cas, il y a des personnes qui vont écrire un nouveau chapitre de leur vie là, avec le livre. Là, vraiment, ça me parle de ça. Il y a un nouveau chapitre qui s'écrit en fait pour certaines personnes. En plus, avec le 5, ça représente le changement. Et oui, tu vois, on te dit que tu vas triompher, il y a une réussite et que là, on te dit les sacrifices, en fait, ça suffit quoi, ça suffit. On te dit qu'il faut prendre les choses, reprendre ton pouvoir, mais prendre conscience des choses aussi. Voilà. Donc, niveau professionnel, après, niveau spirituel, j'ai dit. Au niveau des finances...
Alors au niveau des finances, on te dit attention aux pertes d'argent, aux fraudes, attention aux pertes de salaire. On te dit en tout cas il y a une belle opportunité qui va arriver au courant du mois de mai. Peut-être dû au hasard, alors peut-être il y aura des gains au hasard, hein, parce qu'en plus la coccinelle porte bonheur, donc on embarque qu'il y aura une chance, il y aura une bonne étoile au niveau financier, mais attention quand même aux fraudes, attention comment dire, à bien lire tous les contrats avant de signer quelque chose. En tout cas c'est le message que j'en ai, donc voilà. J'espère que vous ferez bien attention à vos dépenses, surtout que là on prépare les vacances, donc lisez bien peut-être vos projets de vacances. Ah, ça zoome plus. Qu'est-ce qui se passe? Hop, hop, voilà. Et donc, attention peut-être aussi aux contrats frauduleux si vous achetez quelque chose. Ensuite, au niveau sentimental. Ah, au niveau sentimental, on te dit qu'il y a une rencontre qui peut avoir lieu. Peut-être que... alors, si tu es célibataire, on me parle d'une personne qui aura des énergies assez yang, qui va venir dans ta vie. On te dit que c'est une personne qui a beaucoup souffert par le passé. C'est peut-être une personne que tu connais déjà parce que ça me parle d'un lien karmique, ça me parle de quelque chose comme si en fait vous vous étiez déjà connus. Vous avez peut-être du karma à finir tous les deux. En tout cas, on te dit que c'est une personne qui est en souffrance. Donc au niveau des célibataires, ouvrez-vous aux rencontres. Libérez-vous de vos anciennes souffrances, voilà. Mettez fin à certaines histoires qui ne vous conviennent plus. Faites le deuil peut-être d'une relation du passé. Et tu vois, on te dit qu'il y aura des contacts avec des rencontres à la clé. C'est ce qu'on me dit. Donc voilà, célibataire, c'est bien pour vous. Ensuite, si vous êtes en couple, on vous dit attention, vous êtes en lien karmique. Vous êtes avec cette personne que vous connaissez déjà depuis une ancienne vie. Vous avez une souffrance peut-être émotionnelle et l'un et l'autre à travailler, donc on te dit que là il faut faire bouger les choses, il faut peut-être couper avec des idées reçues, avec voilà un émotionnel qui vous bloque. En tout cas, vous avez la clé pour pouvoir vous en sortir. Peut-être aussi que si vous êtes en couple, vous avez besoin de vous retrouver et de passer du temps ensemble. Le message des anges de l'amour, ils te disent qu'il faut attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est ce que je vous dis, il faut vivre la loi d'attraction et vivre dans l'instant présent, rester connecté. Ne pas alors il y a peut-être une personne du passé qui vous enquiquine encore, même si vous êtes en relation, donc on te dit vraiment de vivre l'instant présent. En tout cas, c'est ce qu'on te dit. Ensuite, tes anges et tes guides, ils te disent de sécher tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure tout ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien, mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Les émotions, voilà, normalement, faut les voir comme des nuages. C'est-à-dire qu'il faut les accepter, il faut les laisser passer, mais pas les intérioriser et pas les garder parce que sinon ça s'exprime sous forme de maladie quand elles ne sont pas extériorisées. Et de pleurer fait du bien à l'âme. De pleurer, ça purifie l'âme, donc n'ayez pas peur que de pleurer. Et on te dit, voilà, arrête de t'apitoyer sur ton sort, il est temps... oula, ça grêle maintenant. C'est incroyable. Il est temps de te secouer, reprends ton pouvoir personnel. On te dit que là, tu n'es pas le premier à vivre une situation un peu compliquée, tu ne seras pas le dernier. Donc tant que tu restes là à contempler la difficulté, tu perds un précieux temps et ça t'empêche d'être heureux. Donc il faut que tu arrêtes de te juger et plutôt te bouger les fesses. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une belle soirée. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Si vous voulez des consultations personnalisées, n'hésitez pas à me contacter via ma page Vénus Ajna Chakra ou les énergies de l'étrange sur mon site internet ou sur les énergies de l'étrange sur Instagram. Je propose des soins énergétiques, des guidances. Je propose des accompagnements aussi en coaching. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous m'envoyez un SMS dans un premier temps parce que vous avez mon numéro de téléphone sur mon site et sur ma carte de visite qui se trouve sur mes pages Facebook. Voilà, je vous souhaite à tous une belle soirée. Prenez soin de vous. Je vous envoie paix, amour et lumière. Je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous.